Et puis, on vous l'a dit au début du journal, on vous propose donc ce soir l'interview réalisée avec les médias par le ministre porte-parole du gouvernement au sujet de la prime d'incitation à la performance. Donc, Madame le ministre était interrogée par Jérôme Bougou-Bivigou et Serge Nzengue Mabila pour Gabon Télévision. Madame le ministre, bonjour. Merci de recevoir Gabon Télévision. Nous parlons aujourd'hui d'harmonisation de primes. Pourquoi cette réforme et pourquoi maintenant? Mais pour comprendre cette mesure, il faut repartir à l'année 2010. En fait, à partir de 2010, le président de la République avait demandé aux gouvernements successifs de procéder à la réforme du système de rémunération et de primes diverses. Alors, mais cette mesure, cette instruction a connu de fortunes diverses. Et lors de la présentation du pacte social, le président de la République, rappelant aux membres du gouvernement du professeur Onaondo qui n'avait pas d'état de grâce, est revenu sur le système, sur la réforme du système de rémunération en demandant au gouvernement de poursuivre et de faire aboutir dans les meilleurs délais le système de rémunération. La décision il y a donc eu une réunion, des séances de travail entre le ministère de l'économie, le budget, les différents partenaires sociaux, les directeurs de l'administration, et on a abouti à justement la mise en place de ce qui est convenu désormais d'appeler la prime d'incitation et de performance. Alors, le ministre du budget et de l'économie ainsi que le ministre du budget et celui de l'économie se sont largement exprimés sur la question. Ils se sont largement exprimés de manière purement technique sur la question. Permettez que je vous parle un peu du système des fonds communs. En fait, les fonds communs avaient été institués à l'origine pour les agents des régies financières. Parce que comme vous le savez, ce sont les agents des régies financières qui alimentent le budget de l'État à plus de 80%. Donc il était tout à fait juste qu'on mette ces agents à l'abri des tentations et qu'on leur donne une prime, une espèce de motivation. Alors, mais seulement cette prime qu'on a appelée fonds communs a suscité des convoitises dans les autres administrations, et c'est ainsi que dans ces administrations, il a été créé des primes diverses qui provenaient soit de la parafiscalité, soit du budget de l'État. Donc certaines administrations se sont organisées en leur sein et des arrêtés ministériels ont été pris au sein de ces administrations. Et ce qui a entraîné l'ouverture de 15 comptes spéciaux au niveau du Trésor. Parce que justement, c'est à partir de ces comptes que les administrations concernées faisaient passer leur argent et le pays. Un tel système ne peut pas perdurer sans abus. Alors donc ça a suscité des abus. Et les abus relevaient par exemple de ce qu'au sein d'une même administration, il y avait des disparités. Vous avez le même niveau de responsabilité, même diplôme, mais la prime n'était pas égale, ce qui n'est pas tout à fait juste. La prime n'était pas égale. Or, à diplôme égal, responsabilité égale, la prime devrait être juste. On avait des abus qui relevaient de ce que certains touchaient près de 80 millions, 70-80 millions par mois. Alors, en termes de fonds communs. Alors, en termes de fonds communs, alors vous imaginez 80 millions, 70 millions par mois, combien de familles gabonaises peut-on nourrir avec ça par mois? Voilà en fait tous ces abus qu'on a enregistrés, et je ne dis que le minimum. Dans le cadre de l'assainissement des fonctions des finances publiques. En plus d'une meilleure justice sociale. Voilà. Et dans le cadre de la volonté du chef de l'État de parvenir à une justice sociale qui implique égalité de droits et solidarité collective. Donc le président de la République a demandé qu'on remette à plat tout cela pour une meilleure répartition. Donc voilà en gros le problème des fonds communs. Madame le ministre, on peut tout de même se demander quels sont finalement les principaux bénéficiaires de cette réforme? Eh bien, justement, nous abordons l'aspect social, comme je l'indiquais tout à l'heure, aspect social, égalité de droits, solidarité collective. À l'époque, les fonds communs concernaient 9000 agents. Les fonds communs concernaient 9000 agents. Aujourd'hui, avec la nouvelle grille, avec la réforme voulue par le chef de l'État, c'est désormais 30 000 agents
qui vont pouvoir bénéficier des fonds communs. En fait, nous partons des régies financières qui étaient en fait des bénéficiaires traditionnels. Nous arrivons à ceux qui avaient créé les fonds. En fait, on a prélevé près de 30 à 40% à ce niveau pour pouvoir distribuer aux agents de l'État qui n'avaient rien du tout. Alors donc c'est aussi plusieurs familles, parce que quand vous savez que chaque Gabonais a derrière lui au moins 5-6 personnes qui l'entretiennent, donc ça va augmenter le pouvoir d'achat. À quoi serviront les 100 milliards économisés par cette réforme? Les 100 milliards qu'on récolte de cette réforme vont justement aider à financer le pacte social. Ça va aider à financer le pacte social. Ça va aider justement à l'aide directe aux personnes nécessiteuses à travers la CNAMGS, à travers le Fonds national de solidarité sociale. Donc c'est à ça que ça va servir. Aujourd'hui, les nouvelles modalités de paiement et attribution des primes d'incitation aux agents sont connues. C'est quoi finalement la prochaine étape? Eh bien, déjà l'étape actuelle, c'est le règlement, il faut vous dire. Parce que pour le moment, au moment où je vous parle, et je crois depuis hier, l'argent a été positionné au Trésor pour payer ceux qui étaient dans la suspension. Parce que la mesure, le décret est en cours, le décret va être pris, et quand le décret sera pris, évidemment, ça va s'étendre justement aux 21 000 agents. Mais pour le moment, les cas qui sont réglés, en ce moment même, c'est ceux des personnes qui ont vu leur prime suspendue. Comme je vous le disais, c'est une prime d'incitation et de performance. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des critères d'évaluation. Parce que qui dit performance dit évaluation. Donc ce sont les prochaines étapes. Madame la ministre, si vous étiez donné de conclure cet entretien, que diriez-vous? Je conclurai en disant tout simplement que la volonté du chef de l'État de lutter contre la précarité, contre les inégalités sociales, est très affirmée depuis qu'il était candidat. Quand vous regardez le projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance, en son axe 9, il parlait déjà de lutte contre les inégalités. Donc, d'où le triptyque paix, développement, partage. Et le partage, justement, fait appel à la notion d'égalité sociale, à la notion de solidarité. Lorsqu'il prête serment en 2009, le président de la République, chef d'État, dira justement qu'il veut un Gabon exempt d'inégalité. Il veut un Gabon, il souhaite que chaque Gabonais profite des fruits de la richesse. Et tout cela, il le concrétise par quoi? Il a concrétisé par le fait qu'il a boosté la CNAMGS, parce que vous savez, la CNAMGS aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Les populations en profitent, même les plus démunies. J'ai d'ailleurs suivi tout dernièrement la visite, la mission du directeur général de la CNAMGS au Maroc, et j'étais émerveillée de voir le témoignage, d'écouter les témoignages de ces personnes qui sont de conditions très modestes. Louer la CNAMGS. Donc il a boosté la CNAMGS. Le président l'a démontré par la mise en place du Fonds national de solidarité sociale. Donc aujourd'hui aussi, c'est ce fonds, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va pouvoir gérer toutes les questions de solidarité. Et je peux dire que c'est la volonté du chef d'État, c'est constant. Donc il a véritablement déclaré la lutte contre la pauvreté. Et nous devons dire, puisque vous me laissez l'occasion, nous devons louer l'engagement de la première dame à ses côtés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce rapport McKinsey, il a été fait sous la conduite de la première dame. Et justement, c'est autant d'éléments aujourd'hui, parce que ce rapport va être un document très important, un document catalyseur, justement, qui permet justement de connaître, de localiser la pauvreté au Gabon. Parce que je m'amuse toujours quand j'entends les gens dire, mais le président de la République, avant c'est maintenant qu'il découvre la pauvreté. J'ai dit non, il ne découvre pas la pauvreté aujourd'hui. Il le sait, puisque dans ses projets de société, dans ses discours, depuis qu'il est en fonction, il n'a eu de cesse de déclarer la guerre contre
déclarer la guerre contre la pauvreté. Et justement, ce rapport, ce n'est pas qu'on découvre, mais ce rapport est catalyseur parce qu'il permet aujourd'hui de savoir, de connaître la localisation géographique de la pauvreté. Il permet aussi d'avoir les stratégies de lutte contre la pauvreté. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui vont permettre justement au gouvernement du professeur Onondo, qui se veut gouvernement d'ambition sociale, justement, de pouvoir parvenir au mieux-être de la population gabonaise, mieux-être sollicité par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Madame le ministre porte-parole du gouvernement, Gabon Télévision vous remercie. Merci. Voilà, c'est également la fin de notre journal. Merci à toute l'équipe de réalisation. D'ores et déjà, excellent week-end à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.